2024 a été exceptionnel. On a eu les ETF en début d'année, on a vu de plus en plus d'entreprises accumuler du Bitcoin et un final en fanfare avec le Bitcoin au-dessus de cette barre psychologique des 100 000 $, propulsé par l'élection de Trump, le premier président pro-crypto. Et 2025 sera certainement encore plus magique. Beaucoup espèrent changer de vie durant cette année et certains y arriveront, c'est sûr. Ça ne fait même aucun doute. Alors j'aurais pu te partager des prévisions à base de graphiques sur des fondamentaux en calculant ce qui pourrait se passer par rapport à ce qu'on a déjà vu. Mais dans cette vidéo, et pour inaugurer l'année sur la chaîne, j'avais envie d'être plutôt positif, voire même très positif. Sans être complètement irréaliste, je voulais faire cette vidéo avec des si. Et si finalement tout se passait du mieux possible. Donc les prédictions qui vont suivre sont des prévisions optimistes. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Tu dois faire tes propres recherches et ne va pas investir aveuglément tous tes intérêts du livret A patiemment collectés durant toute cette année 2024. D'autant qu'en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que ce serait peut-être pas si facile que ça, pas si évident. Bitpanda, une start-up autrichienne, est devenue une référence dans l'échange d'actifs numériques. Si elle a commencé par les crypto-monnaies, la plateforme propose aujourd'hui une gamme diversifiée. Crypto, actions, indices crypto, ETF et métaux précieux. Ce qui rend Bitpanda unique, c'est son interface intuitive conçue pour les débutants tout en offrant des outils performants pour les investisseurs expérimentés. J'utilise cette plateforme depuis un moment et leur token, le BEST, me permet de bénéficier d'avantages exclusifs. Avec plus de 700 paires d'échanges, il est très facile de faire ses achats et ses ventes depuis l'application en seulement quelques clics. Et pour les traders plus exigeants, Bitpanda a lancé Fusion, un service qui regroupe les données des plus grands exchanges en temps réel, ce qui garantit des prix ultra précis. Autre avantage chez Bitpanda, les dépôts et les retraits sont gratuits avec des process comme PayPal, Apple Pay, voire même par carte bancaire. Bitpanda est également une plateforme sécurisée opérant en conformité avec les lois européennes et bénéficie de 10 licences internationales. Et enfin, Bitpanda propose régulièrement des offres attractives. Je te mets le lien en description pour découvrir tout ça et profiter des promotions en cours. Investir comporte des risques, cette présentation est éducative et purement informative. Avant d'investir, fais tes propres recherches. Renseigne-toi sur la réglementation de ton pays et investis avec prudence. Restons donc optimistes pour cette vidéo vis-à-vis de l'année 2025. Si tout se passait bien, c'est-à-dire si Trump tient ses promesses et surtout celle de constituer une réserve stratégique. Si Gensler dégage sans broncher du poste de patron de la SEC, alors je ne sais qu'il reste que quelques jours, mais on ne sait jamais. Si la Fed continue de baisser ses taux d'intérêt, si le Sénat et le Congrès américain valident la mise en place d'une réserve stratégique en Bitcoin, si les autres pays accumulent aussi du Bitcoin dans le sillage des États-Unis, si on n'a pas de troisième guerre mondiale, si la poursuite de la régulation de la crypto dans tous les pays de la planète poursuit son cours sans trop freiner son adoption. Alors oui, ça fait beaucoup de si et il y en a peut-être d'autres, mais une année c'est très long, c'est 365 jours et il peut se passer énormément de choses. Alors si tout se passe bien, je pense que le Bitcoin pourrait dépasser la barre symbolique des 200 000 $. Je ne dis pas que ce sera le cas et honnêtement je n'en sais rien, mais c'est une possibilité. D'ailleurs, Robert Kiyosaki, le célèbre auteur de Père riche, Père pauvre, que je te conseille si tu ne l'as pas encore lu, envoie le Bitcoin entre 175 et 350 000 $ pour cette année 2025. Le marché crypto est encore petit par rapport aux autres marchés. Poussé par la quantité de bonnes nouvelles, il pourrait exploser. Le temps où les médias parleront du Bitcoin comme de l'or numérique est certainement tout proche. Alors quid de l'Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie? Il y a quelques semaines, l'Ether était donné pour mort. Fini l'Ether, enterré. Trop cher en termes de frais, trop lent, trop vieux. Et petit à petit, l'Ether reprend ses lettres de noblesse. Too big to fail, comme on dit, trop gros pour tomber, l'Ethereum est toujours présent et compte des millions d'utilisateurs. En général, l'année qui suit le halving est une année de bull run. Les derniers halvings ont eu lieu en 2016 et en 2020. Les années qui ont suivi ont été extraordinaires pour l'Ether. Tu vois qu'en 2017, il a attaqué son premier semestre avec une hausse de 526%. Ensuite 484%, puis 2,5%, puis 151%.
Et en 2021, rebelote, après le halving de 2020, l'Ether enregistre une hausse de 160% au premier trimestre, puis 17%, puis 32%, puis 22,5%. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est déjà en hausse depuis le 1er janvier de 7,83%. Alors il n'y a aucune raison pour que l'ETH ne performe pas sur ce bullrun. Et pour moi, Ether pourrait passer les 10 000 $. En 2025, il se pourrait que ce soit à nouveau les ETF qui conditionnent le marché. Les ETF, ce sont ces produits financiers magiques qui permettent à monsieur et madame tout le monde d'acheter du Bitcoin ou d'autres cryptos, de prendre du blé sans savoir finalement se servir d'un exchange ou d'un wallet, simplement en allant voir leur conseiller financier. Ce qu'il y a de plus magique dans tout ça, c'est que ça fait entrer encore davantage de monde dans l'univers crypto. Et donc, tout ça, ça fait grimper les cours. Bien entendu, les rumeurs de nouveaux ETF enflent depuis plusieurs semaines. Après Bitcoin et Ether, quelle sera la prochaine crypto à avoir son ETF? Je vais te partager mes idées là-dessus, mais je t'invite à toi aussi à laisser en commentaire quels seraient selon toi les prochains ETF que l'on pourrait voir en 2025. Pour moi, je pense qu'on en aura plusieurs, qu'on aura plusieurs nouveaux ETF. Et sans m'avancer, je dirais même que le dernier pourrait te surprendre. À contre-cœur, parce que je n'aime pas trop cette crypto et parce qu'elle est restée à la cave pendant 7 ans, le Ripple XRP, je pense qu'un ETF XRP est dans les tiroirs. Alors si on suit la même idée que depuis le début de cette vidéo et en restant positif, je dirais que Ripple sans l'ETF, ce serait déjà un prix pour 2025 aux alentours des 5 $. Mais avec les ETF, je pense que le prix de XRP peut atteindre les 10 $, ce qui nous ferait une market cap de 600 milliards de dollars. Ça peut paraître énorme, mais en pleine euphorie, en plein milieu d'un bull run, ce serait pas si étonnant que ça. Ensuite, je pense que Solana peut avoir son ETF. Solana, c'est le concurrent d'Ethereum. Et la narrative de la concurrence, du challenger, de l'outsider, ça fait toujours vendre. Pour moi, Solana, sans les ETF, c'est sous les 1000 $. Et avec les ETF, je pense qu'on aurait un Solana au-dessus de 1000 $. Et maintenant, je voulais te partager la possibilité d'un ETF complètement dégène. Un ETF sur Doge. Aux côtés de Donald Trump, Elon Musk va prendre en charge le Doge, Department of Government Efficiency. Ça a déjà fait beaucoup parler et on sait que Trump a toujours soutenu le Doge. Il serait donc logique qu'une demande soit déposée pour un ETF sur Doge et logique que celle-ci soit acceptée. Certes, il s'agit d'un même coin, mais comme le Bitcoin, le Doge est totalement libre. Il n'appartient à personne. Il n'y a aucune boîte derrière le Doge. Un Doge sans les ETF, c'est pour moi un Doge qui va frôler les 1 $ sur ce bull run. Son ancien plus haut est à 73 centimes et donc il pourrait les franchir sous la pression acheteuse que l'on va connaître en 2025. Et avec les ETF, je pense qu'on peut viser les 2 $ minimum sur Doge. N'oublie pas, tout ceci n'est que pure spéculation et tout ceci n'arrivera que si tout se passe bien. Je ne manquerai pas de te tenir au courant de toute l'évolution de la crypto durant toute cette année 2025. Alors si tu ne veux rien rater, tu cliques par ici pour t'abonner et tu actives la petite cloche. Et en plus, ça soutient mon travail et je t'en remercie. Une autre crypto qui pourrait profiter de cette hype et performer en 2025, le PP. Ici, pas encore question d'ETF, du moins je ne pense pas, mais le PP reste un bon meme coin de qualité. Et parce que Musk continue de tweeter pas mal de photos, d'images avec des grenouilles, ce qui à chaque fois fait indirectement grimper le PP. Pour moi, le PP est un meme coin à surveiller pendant ce bull run. Je ne te donnerai pas d'objectif dessus, je pense qu'il est encore trop tôt. Mais pourquoi pas voir le PP truster les premières places dans le classement des meme coins. Tout ça, comme je te le disais, c'est dans le meilleur des mondes, au sommet de marché et selon les éléments que j'ai aujourd'hui en ma possession. Parce qu'il faut le savoir, la plupart des investisseurs crypto vont échouer en 2025. 97% des investisseurs crypto perdent de l'argent lors du bull run. Les 3 autres pourcents gagnent de l'argent et parfois beaucoup. La plupart des investisseurs crypto vont arriver trop tard dans le marché. Ce sont eux qui vont propulser le Bitcoin en direction des 200 000 $, le Solana au-dessus des 1000 $ ou encore l'Ether au-dessus des 10 000 $.
Je ne manquerai pas de suivre, comme je te le disais, l'évolution de toutes ces cryptos, bien entendu, que ce soit ici ou sur mon canal Telegram. Je ne manquerai pas non plus de te partager ma stratégie de sortie sur l'ensemble du marché. Parce qu'on a beau viser un Bitcoin à 200 000 $, atteindre cet objectif tant qu'on n'a pas basculé un stablecoin, on n'a rien gagné. Et cette vidéo à propos d'une stratégie de sortie est en cours de finalisation. Mais avant ça, je pense que je vais te partager ma vision de ce qui pourrait être le marché en 2025, vu toutes les manipulations que l'on a actuellement. Et ce, particulièrement depuis l'élection de Trump. Il y a tout de même des choses troublantes et parfois évidentes, comme certains tweets de Elon Musk, et des choses qui sont nettement plus dissimulées et qui pourraient grandement conditionner ce marché en 2025. Alors une fois de plus, sois prudent, cette vidéo elle est en cours de préparation, je te la proposerai dans les prochains jours. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura plu et t'aura apporté quelques éléments, du moins en toute positivité pour cette année 2025. Je reste très sincère dans mes prévisions, seulement tu l'as compris, elles sont conditionnées à énormément de facteurs. Pour ne rien rater de mes futurs contenus, je t'invite à t'abonner, c'est par ici, à activer la petite cloche. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!